Et dans un instant, un coup de cœur en direct, Le Noiseur, après un concert sold out, comme on dit à la Cigale en novembre dernier. Il réédite cet album Relax, et puis c'est l'occasion d'écouter un titre sur Radio J, Summer Slow 88. Summer Slow, en tête à tête, on tourne sur nous-mêmes. 45 tours minutes, c'est le disque qu'on aime. Dans ton cou la vanille, dans tes yeux l'océan. Et ta bouche infinie, une voix off dans la nuit. T'es belle en super 8, t'es belle sur tous les plans. Tu veux du slow motion, je crois qu'on se comprend. À deux ou en trio, ça tourne dans nos têtes. On danse pas en solo, y'a comme un air de fête. Summer Slow 88, écoute ces hits. Summer Slow en mode repeat. Danse, danse, je t'invite. Summer Slow 88, tout va trop vite. Summer Slow, ton cœur palpite. Si tu me le demandais, je ferais tout pour toi. J'irai à NY pour te ramener un grec. J'aurai plus jamais peur, non jamais d'être heureux. Et je te laisserai même me couper les cheveux. Je mangerai le chocolat, je te laisserai la fraise. Je dirai que ça va, même quand je suis mal à l'aise. Je tuerai pour te plaire et j'irai en prison. Mais je m'évaderai easy comme un petit papillon. Summer Slow 88, écoute ces hits. Summer Slow en mode repeat. Danse, danse, je t'invite. Summer Slow 88, tout va trop vite. Summer Slow, ton cœur palpite. 3 minutes et 30 secondes, c'est le temps qui m'est donné. 3 couplets, 3 refrains, c'est tout ce dont j'ai besoin. 81 BPM pour te dire combien je t'aime. Et l'on tourne sur nous-mêmes. Plus ça tourne, plus je t'aime. Summer Slow 88, écoute ce hit. Summer Slow en mode repeat. Danse, danse, je t'invite. Le Noiseur sur Radio J avec ce titre Summer Slow 88 que l'on a apprécié évidemment. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Je vous ai découvert par Instagram, on va dire les choses, et surtout parce que beaucoup de monde ont relayé votre concert qui était à la Cigale en novembre dernier, Le Noiseur. Comment vous êtes fait connaître ? Parce que je sais qu'en 2015, il y a eu un premier album qui a très bien marché. Et depuis, l'émotion se poursuit, si je peux dire ça comme ça. Oui, c'est ça exactement. Il y a un premier album qui est sorti en 2015 et puis qui s'en est suivi un deuxième donc en 2020, il y a à peu près un an, qui s'appelle Relax et qui a beaucoup fait parler de lui, plus que le premier. Et ça s'est terminé là en fin d'année par un concert effectivement à la Cigale, comme vous le disiez. Et donc il y a de plus en plus de gens effectivement qui écoutent mes chansons, qui me suivent, et notamment sur Instagram. Comme vous l'avez fait. Et il y a un choix de réédition encore plus relax ? Oui, c'est ça. L'album donc s'appelle Relax et la réédition, naturellement, j'ai voulu l'appeler encore plus relax. Quelle différence entre le premier et le deuxième ? Album, vous voulez dire, ou avec la réédition ? Avec la réédition, entre le premier album Relax réédité. D'accord, finalement. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a de nouveaux titres ? Oui, c'est ça, bien sûr. Il y a 4 inédits en plus. Et puis il y a un titre qu'on a enregistré en live avec un quatuor à cordes et piano, trompette. Et donc 4 nouveaux titres qui montrent un peu, je pense, ce que va devenir la suite, ce que sera un peu le prochain album. Le prochain album. Ouais. Le Noiseur, vous êtes auteur-compositeur et en ayant espionné longuement vos réseaux sociaux, vous adorez le second degré. On le voit parce que vous reprenez des premières pages de couverture de catalogue, et dans ce catalogue-là, notamment, on vous voit en photo, ça m'a beaucoup fait rire, donc je recommande aux auditeurs de venir. Cependant, même si vous aimez ce second degré qu'on entend dans vos chansons, il y a un côté très profond. Vous dites aussi, je sais bien qu'ici, jamais rien ne dure, il restera juste quelques photos sur les murs. Un côté très profond dans votre musique. Qu'est-ce que vous avez voulu donner de vous dans cet album et potentiellement la passerelle avec le prochain ? Dans cet album, moi, je parle beaucoup je m'en suis rendu compte un peu après coup, je parle beaucoup du temps qui passe et de la mort et de l'acceptation de la mort, parce qu'il se trouve que j'ai perdu ma mère pendant l'écriture de l'album. Donc, ce sujet s'est évidemment invité dans l'écriture.
Et c'est marrant, après coup, en réécoutant l'album, j'ai vu que j'en avais parlé dans beaucoup de chansons, mais de manière plutôt lumineuse et pas du tout pesante. J'avais envie plutôt, moi, de lui rendre hommage et d'essayer de l'accepter, en fait, d'accepter sa disparition. Et donc il y a des chansons qui sont à la fois légères dans leur forme, mais si on écoute un peu, si on tend un peu l'oreille, on comprend que ça dit des choses un peu plus profondes. Le Noiseur, je suis très perturbée, je vais le dire franchement, parce que les auditeurs qui suivent cette émission le savent, il y a toujours une passerelle assez incroyable entre l'invité principal et le coup de cœur, qui n'est pas du tout volontaire, mais aujourd'hui ça m'émeut beaucoup, parce que c'est quelque part, je pense, en filigrane un peu votre histoire, Stéphane Fraisse. Oui, je t'écoutais avec beaucoup d'attention et beaucoup de tendresse. Oui, moi j'ai connu la même chose pendant le montage de mon film et moi aussi c'est une manière de lui rendre hommage parce que les différences que nous avions en fait nous construisaient et c'est ce que j'ai compris. Elles m'ont donné beaucoup de force en fait. Et je sais pas toi, mais moi j'ai toujours été dans un bras de fer avec elle, mais un bras de fer qui était plein d'une affection, d'une tendresse débordante et voilà, je sais pas. Donc, voilà. Non, bah écoute, moi, alors moi j'ai un rapport différent. Moi, elle m'a toujours soutenu. C'est vraiment la première, moi, qui m'a soutenu quand j'ai voulu faire de la musique. C'est pas un choix évident dans la vie quand on a son fils qui nous dit voilà, moi je veux faire de la musique. C'est jamais forcément évident. Et elle m'a toujours soutenu. Et c'est vrai que ce qui est un peu l'ironie de l'histoire, c'est qu'elle disparaît au moment où ça marche pour moi, où ça commence vraiment à prendre. Et voilà, donc elle verra pas ça, mais en tout cas, je suis content d'avoir pu lui rendre hommage à travers l'album. Le prochain album, Le Noiseur, c'est quoi ? Le prochain album, alors il est en cours d'écriture, hein, c'est pas du tout fait, mais j'espère le terminer dans l'année, terminer l'écriture dans l'année. Ouais. Vous viendrez nous en parler évidemment. Je rappelle quand même que Relax, c'est plus de 10 millions de streams, de singles en playlist sur les plus grosses radios, de passages télé et même 2 titres au générique de fin de l'émission au quotidien pour cet album-là. On est en train d'écouter Relax justement sur l'antenne de Radio J. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? D'autres scènes éventuellement ? Je crois qu'il y a une tournée qui se prépare. Le 21 janvier, ce sera à Lyon. Je donne les dates. Le 27 janvier à Millau. Le 28 au Cress. Le 15 mars à Lille et le 17 mars à Marseille. Que ça continue comme ça pour vous ? Oui, j'espère faire une belle tournée cette année, prendre du plaisir sur scène et puis réussir à écrire des chansons dans les moments libres que j'aurai entre toutes ces dates. Mais voilà, ouais. On va essayer, ça c'est sûr. Merci beaucoup Le Noiseur d'avoir été notre coup de cœur du jour. Et puis à bientôt, je veux le 3e album sur Radio J. Merci mille fois d'avoir été là aujourd'hui. Pour pas réveiller tes parents, tu pourras plus jamais renaître comme avant.